donne la parole maintenant à Monsieur Alain Bussière, vice-président du Conseil régional d'Auvergne, donc Conseil régional d'Auvergne qui a tenu un rôle éminent dans les actions et les financements de PSDR 3 en Auvergne. Merci. Bien, Monsieur le secrétaire général, représentant de Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du Conseil général, cher ami, Madame la directrice générale de l'INRA, que j'ai le plaisir de retrouver à nouveau en Auvergne, Monsieur le directeur général de la Commission, et à travers vous, saluer la présence européenne, et également excuser au passage notre président de région qui, ancien ministre de l'Agriculture et de la Forêt, rapporteur du Comité des régions sur les questions agricoles que vous connaissez bien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi dans un premier temps de vous souhaiter à vous toutes et à vous tous la bienvenue en Auvergne, en tout cas pour la partie de l'assistance qui découvre, en tout cas qui aujourd'hui nous fait l'honneur d'être présente dans notre région, alors dans notre belle région, plus belle région de France également, etc., etc. La région Auvergne est en effet très heureuse de vous accueillir dans le cadre du symposium final pour et sur, de termes importants, pour et sur le développement régional, le troisième du nom qui réunit donc pendant 4 jours en Auvergne, au total 400 participants. J'en profite également pour saluer par avance les conférenciers invités, Monsieur Jean Boiffin de l'INRA d'Angers, que nous écouterons tout à l'heure, Monsieur Pierre Stassard de l'Université de Liège, Madame Anne Buttimer et Monsieur Marc Partridge. Bienvenue en Auvergne. Alors Auvergne, terre traditionnelle d'émigration, qui a bien l'intention de renverser le flux en devenant une terre de projet, une terre de vie, une terre ouverte sur le monde. L'Auvergne Nouveau Monde, c'est ainsi que nous la nommons dans notre toute récente stratégie de marketing territorial. Je profite également pour l'indiquer, c'est une annonce, que cette stratégie marketing fera dans les prochains mois l'objet d'un travail de recherche porté par la directrice de notre laboratoire local de gestion, projet financé par la région. Je profite au passage pour saluer l'Université d'Auvergne qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais également vous dire ma satisfaction de voir ces développements scientifiques s'opérer dans notre région avec une telle ampleur et participer ainsi à la dynamique scientifique et politique de nos territoires, pour et sur nos territoires. Lorsque nous avons mis dans nos priorités, en 2004, l'attractivité de nos territoires, nous nous sommes attelés, nous en avons conscience, à un très grand chantier, un chantier qui commence à prendre forme, celui d'une Auvergne nouvelle. L'Auvergne change, l'Auvergne a changé, mais l'Auvergne doit encore changer. La recherche en tant que secteur d'avenir est une composante, bien entendu, majeure de ce changement. Elle participe très fortement à faire de l'Auvergne une région qui bouge, qui avance, qui se projette, sans renier ses particularités. J'en profite d'ailleurs pour saluer collectivement nos partenaires auvergnats, contributeurs et organisateurs de ce symposium et les féliciter pour leur dynamisme. Oui, la recherche est bien une composante de cette Auvergne Nouveau Monde, sans détailler, je le précise, il me plaît simplement de préciser devant vous, en effet, que si on ne prend que cet indicateur classique que sont les dépenses de recherche et développement par habitant,
notre région se situe bien, et ce n'est pas évident a priori pour tout le monde, mais se situe bien dans le premier quart des régions européennes et dans le peloton de tête des régions françaises. Il paraît donc tout naturel que la région investisse dans ce secteur, par définition d'avenir, en suivant 3 grands objectifs prioritaires: amplifier l'excellence de la recherche académique et sa lisibilité, favoriser l'émergence de travaux originaux et novateurs, en misant sur l'inventivité de nouvelles personnalités. Enfin, nous nous efforçons d'accroître les relations entre la recherche et son environnement en soutenant les projets scientifiques, alors, à la fois en amont des filières d'innovation et en expérimentant les travaux de recherche-action. Or, le PSDR participe de cette ambition et nous sommes très heureux que le pôle clermontois, et fier, ait été choisi par la direction scientifique des programmes du PSDR pour cet événement d'envergure nationale. Alors, vous l'avez rappelé, le PSDR 3, ce sont plus de 135 équipes de recherche mobilisées, 245 organismes partenaires impliqués dans 36 projets de recherche, et parmi ceux-ci, nous trouvons les acteurs du monde agricole, les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, les organismes environnementaux, les entreprises, les acteurs de la pêche, de la forêt. Au total, vous nous avez dit 1200 personnes mobilisées. La liste est longue et donc nous ne pouvons que nous en réjouir, particulièrement en Auvergne où les problématiques liées aux dynamiques territoriales, en particulier en zone rurale, sont au cœur de nos politiques. Le président du Conseil général l'a également rappelé. Autant dire qu'une démarche consistant à mutualiser de si nombreuses ressources, en bousculant, si possible un peu, les carcans conceptuels, en évitant le cloisonnement administratif, a de quoi nous séduire. Nous n'oublions pas également, et nous aurons un dialogue là-dessus, l'ambition affichée d'une recherche-action aboutissant à des recommandations concrètes pour les politiques que nous pouvons mener à différents niveaux. Pour toutes ces régions, la région Auvergne a fait le choix de fortement s'impliquer dans ce programme. C'est tout de même près d'un demi-million d'euros qui, au total, ont été mobilisés par notre collectivité pour accompagner ce travail pendant 4 ans. Et j'imagine que les autres régions, que je peux indirectement représenter, impliquées dans ces projets, ont également contribué à même hauteur à ces projets. Il s'agit donc d'un investissement considérable. Et puis, puisqu'il s'agit d'une recherche partenariale, nous nous sommes engagés au regard des problématiques qui nous préoccupent au premier chef. Et pour nous, Auvergne, nous avons retenu 2 axes particuliers de recherche. Le premier, priorité régionale, sur l'ouverture et l'attractivité de la région Auvergne pour permettre de renforcer l'accueil de nouvelles populations et le maintien des populations. Depuis plusieurs années, ce sujet mobilise notamment l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne, et je me félicite qu'elle ait été associée au programme CREACT sur la création d'activités et d'emplois, ainsi que sur le programme INGETER sur l'ingénierie territoriale. Il faut dire que l'agence mène une action particulièrement volontariste en matière de création d'entreprises, dans le droit fil des priorités régionales, notamment à travers les résidences d'entrepreneurs, dispositif qui a permis l'installation de 450 créateurs ou repreneurs d'activités depuis 2006. Par ailleurs, cette agence assure un service très complet de conseil en ingénierie territoriale au plus près des territoires, et pour ces 2 raisons, il était intéressant de pouvoir soumettre
l'ensemble de ces actions au regard critique des équipes de recherche. Le second axe, c'est l'adaptation, évidemment, des productions agricoles et forestières pour créer de la richesse et faire face aux mutations de l'économie agricole et agroalimentaire de la région Auvergne. Dans cette perspective, nous avons retenu, là encore, un certain nombre de projets, parmi lesquels Benefits, sur la valorisation multifonctionnelle des ressources forestières dans les territoires et l'organisation de l'approvisionnement en bois énergie. Les projets Salers, alors c'est un bon nom pour les Auvergnats, et Valpré, dans la mesure où la différenciation des productions et leur valorisation sur les marchés représentent des enjeux majeurs de notre politique agricole régionale, en particulier dans le nouveau contexte européen que nous anticipons. Je pourrais également citer les projets Monintour, je ne sais pas comment il faut le prononcer, sur les pratiques et destinations touristiques, Amen sur les aménités environnementales des espaces ruraux, Rester sur les ressources territoriales, Régiable, à propos de l'analyse des politiques de développement rural en Auvergne et en Bourgogne. Au total, ce sont donc 9 projets du programme PSDR que nous avons accompagnés, autant de sujets qui nous concernent au plus haut point et auxquels nous accordons une attention permanente dans la mise en œuvre de nos politiques. Alors, nous serons très attentifs aux différentes communications qui seront faites dans les heures et les jours prochains. Pour conclure, j'ajouterai que nous avons conscience d'être à l'aube de l'ouverture d'un nouveau débat institutionnel sur un acte 3 de la décentralisation qui donnera une nouvelle place aux régions françaises et aux collectivités territoriales de manière plus générale. Raison de plus pour renforcer nos capacités d'analyse et d'action. En attendant, je souhaiterais d'ores et déjà rendre hommage à votre travail et à votre implication. Comme l'intitulé de ces journées l'indique, travailler pour et sur le développement territorial relève d'une certaine forme d'engagement, je pourrais presque dire de militantisme. Je vous en remercie donc et vous souhaite un excellent symposium ainsi que, en espérant le soleil très bientôt, une très belle fin de séjour en Auvergne. Merci.